Si vous mettez, bon, on va prendre une image qui est moins, a priori moins frappante que celle du sida, si vous prenez l'image des réfugiés albanais, Dieu sait si nous en avons vu des images sur les réfugiés albanais dans la presse. Eh bien, on les a vus en quart de page. On les a vus au maximum en demi-page. La presse n'a pas joué l'impact visuel de ces images, mais les a utilisées comme illustration. Benetton fait le contraire. Benetton fait quoi? Il s'engouffre dans une brèche qui a été ouverte par la presse. C'est-à-dire, je pense que la presse a abandonné depuis un certain temps un terrain qui était le sien, qui était celui de l'information avec les images. Je trouve que la presse ne réfléchit pas assez au sens qu'elle produit en utilisant les images, et donc à la manière de les utiliser. Match reste un des meilleurs, mais quand on ouvre un sujet sur les émeutes à Los Angeles par cette image, moi, je vais vous proposer une chose, je change le titre, je vais vous proposer comme sens de cette image, catastrophe écologique, la savane brûle sur des milliers de kilomètres en Afrique. C'est crédible, non? Le problème des photos, c'est que ça bouge pas, ça parle pas, ça ne dit rien de précis. Et donc il y a des tas d'astuces graphiques pour faire croire que c'est la réalité, que ça peut parler. Et c'est pas ça qu'il faudrait dire aux lecteurs. Moi, j'ai jamais, pendant 10 ans à Libération, j'ai essayé de faire le contraire. C'était vraiment de montrer aux lecteurs que les photos, c'était pas la réalité. C'était des points de vue de quelqu'un sur cette réalité. Est-ce que ça, par exemple, ça pourrait être une photo de la prochaine campagne Benetton? C'est les émeutes à Los Angeles, les émeutes raciales. Cette photo-là, pas mal. Mais c'est trop typique sur un problème. J'aime beaucoup mieux des images qui sont sur des problèmes totaux. Comme celle-là, par exemple. Ça, il faut déjà expliquer que c'est de l'Afghanistan, c'est déjà journalistique. Je ne veux pas une image de journaliste. Je veux une image symbole. Mais par exemple, dans cette série, il y a une photo, celle de la mafia. Oui. Celle-là, vous l'avez sortie dans la campagne Benetton. Oui. Le MSI, le mouvement néofasciste aussi, s'est servi de cette même photo. Alors, qu'est-ce que c'est la différence? Les problèmes de la mafia, ça existe pour les fascistes et ça existe pour ceux qui ne sont pas fascistes. C'est un problème qui limite ce pays. Moi j'ai pris une image qui c'est une réalité italienne qui me dérange particulièrement. D'ailleurs, j'ai utilisé cette photo seulement en Italie parce que une image comme ça dehors de l'Italie, ça devient tout de suite du néoréalisme du cinéma d'après-guerre. Et je trouve que c'est pas bien dehors de l'Italie cette image. C'est vrai que la famille a été fâchée? Et vous savez, ils peuvent être fâchés comme ils veulent, mais moi aussi je suis fâché. Cette photo utilisée par le parti fasciste a été vue par une centaine de personnes. Et cette photo utilisée par Benetton a vaut pour quelques millions de personnes. Alors... C'est l'aveu très implicite de la part de Benetton qu'en fait, il y a une bataille des mafias et qu'elle-même s'érige en mafia, qui trafique non plus des drogues ou des devises, mais l'image, qui reprend des images où elles n'auraient pas dû aller, qui les colorise, qui les présente autrement. Et il est certain qu'à la mafia traditionnelle, sicilienne ou italienne, c'est une industrie qui lui apparaît extrêmement prometteuse et pleine d'avenir, puisqu'elle s'inquiète, puisqu'il y a un affrontement là-dessus. Ça, c'est à la fois drôle, parce que c'est un petit gag, mais c'est très révélateur en même temps. Quand on voit cette voiture qui brûle ou ce cadavre avec la tache de sang, et quand on voit à côté United Colors of Benetton, on ne peut avoir qu'un sentiment de stupeur et on ne peut que se dire au fond que la vie humaine, sous tous ses aspects, de faits divers, la naissance, la politique, etc., peut aujourd'hui être recyclé et servir à la publicité. Ça veut dire effectivement que le règne de la publicité est désormais sans limite. Laquelle est-ce que vous préférez de cette photo? Celle-là.
Et qu'est-ce que vous voyez dans cette photo? Chacun voit ce que c'est sa limite sociale, politique et religieuse. Il y a des gens qui m'ont dit, mais les Noirs, ils sont des cannibales, ils bouffent des Blancs. Mais ça, c'est un os blanc, peut-être c'est pas d'un blanc. Chacun a le droit de lire ce qu'il voit. Ouais. Ça veut dire quoi, ça? Ben, je me demande ce que ça veut dire. C'est un tibia humain, c'est vrai. Hein? C'est un tibia humain, ça. Ouais. Je pense que je dois coller les machins, je dois mettre les machins ici. Centre d'affichage. Ça veut dire quoi, d'après vous? C'est l'horreur de la guerre. Ouais, mais l'os. Il le prend comme souvenir. Moi, j'aime bien la publicité d'une manière générale, mais ces trucs Benetton, franchement, non. Non? Oh, vous avez raison. Ils veulent tellement choquer que moi, franchement, moi, je dis des conneries pareilles. J'achèterai pas ces produits parce qu'ils veulent tellement attirer l'attention sur leur truc. C'est comme ces publicités qui m'agacent. Ben, non, moi, j'achète pas. Ben, c'est la chasse... Là? La chasse en Afrique, interdite, je pense. Oui, mais pour les habits, la chasse en Afrique. Pas la chasse, bien sûr, mais la guerre au Libéria. Patrick Robert en a rapporté des photos primées, distribuées par Sigma, achetées par Benetton, au prix d'une double page de journal. Ça, c'est une embuscade. Donc moi, j'étais avec le convoi rebelle, et les soldats sont embusqués sous les arbres, et donc ils nous ont pris sous leur feu croisé. Ça, c'est la ligne de front, à 2-3 km de Morovia. Vous voyez que la route est tapissée de douilles. Et donc là, il y a une ligne de rebelles qui attaque donc, en direction des soldats qui sont dans le virage. Vous voyez que la route va tout droit comme ça, et là, il y a un virage. Les soldats sont sur ce virage. Et vous étiez tout près là? Ah ben oui, j'étais avec eux là. Cette photo devrait être publiée, parce que c'est une photo qui crie d'elle-même. Et il ne faut pas montrer des photos trop soft, sinon on dénature les sujets. Cette photo aussi, et je l'aime beaucoup parce que le type qui vient d'être exécuté là, on s'aperçoit que ça vient d'être fait parce qu'il a encore ses chaussures sur le coin de la route, cette route déserte. Et on s'aperçoit de la dérision, de l'inutilité de la mort. Il est mort pour rien, c'est évident. J'essaye d'intéresser les gens à des problèmes que je trouve, moi, plus graves que les problèmes quotidiens qu'ont les gens chez nous, en Europe, dans leur confort quotidien, etc. Et il y a partout dans le monde ce genre de conflits, ce genre de problèmes considérables qui passent pratiquement inaperçus. Alors à partir du moment où un publiciste, comme ça, décide d'utiliser une de mes photos et de faire des grands placards avec ces mêmes images, moi, je ne peux pas être contre, sur le principe, d'utiliser ces images pour dénoncer, pour faire de la publicité, si je veux dire, à cette espèce de violence, à cette espèce de folie sanglante qu'il y a partout sur la planète. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, si l'objectif du publicitaire rejoint les miens, je n'ai pas de raison de m'y opposer. Au contraire, je suis très content de profiter de l'espace de la pub pour dénoncer cette violence ou cette misère. Cette photo, où est-ce que c'était? Comment vous l'avez faite? Eh bien, c'est dans une base d'entraînement des rebelles de Charles Taylor, dans le nord du pays. Ce personnage est un instructeur de rebelles, qui est très jeune, il doit avoir 16-17 ans. Et il avait ce fémur dans son dos en guise de stick de commandement ou de matraque, enfin je ne sais pas. Il avait ça dans le dos et il arpentait comme ça. Et de chaque côté, il y avait 2 colonnes de rebelles alignées au garde à vous. Et donc il inspectait ses troupes. Moi, ce qui m'intéresse, c'est est-ce que la photo, éventuellement, n'est pas dévoyée? Est-ce qu'on ne va pas utiliser cette souffrance pour autre chose que la raison pour laquelle moi j'ai fait cette photo? Donc la réponse de toutes mes questions est que effectivement ma photo n'est pas dévoyée.
Je n'aime pas qu'une publicité fasse débat, surtout quand c'est l'objet même de la campagne publicitaire. Benetton a choisi ces thèmes extrêmement, ces thèmes coup de poing, si j'ose dire, de campagne, pour que Benetton devienne lui-même un sujet d'actualité. La publicité sort de ses gonds, elle ne veut plus être enfermée, si j'ose dire, dans l'affichage, hein, et il faut qu'elle soit il faut qu'elle-même constitue l'événement dont on parle. C'est parler de culture. Parce que les événements qu'on évoque, nous les avons tous en commun. Les problèmes dont on parle, nous les avons tous en commun. Mais qui est-ce qui dit ça? C'est M. Benetton. M. Benetton, qui par ailleurs, dans les magasins, il ne met pas le sida, il ne met pas les réfugiés albanais, il ne met pas la mafia. Il met des images dynamiques, bariolées, avec des gens de couleurs différentes, et des pulls et des vêtements de couleurs différentes. Vous pensez à quoi cette photo? Je sais pas, je trouve ça un peu macabre pour vendre des choses. Ça relève d'autres événements, quoi. Bon, c'est pas toujours les images pompeuses qu'on nous montre, comme toutes les pubs et tout, mais c'est une innovation, quoi, et ça montre un peu les côtés de la vie qui est pas toujours rose, comme les montrent les pubs, quoi. Mais je trouve pas ça choquant comme certains le prétendent. C'est quelque chose qui te fait t'arrêter